Dans cette vidéo, je vais te présenter la médaille dont je suis le plus fier. Et au risque de te surprendre, ce n'est même pas une médaille d'or. Avant ça, est-ce que je peux te demander une chose? Est-ce que je peux te demander une faveur? Est-ce que je peux te demander un petit service? Petit pour toi, énorme pour moi. Un petit like sur la vidéo, un petit pouce bleu, cloche des notifications, on s'abonne à la chaîne. Merci, merci. Merci à tous ceux qui l'ont fait. Merci, on est plus de 15 000, c'est énorme, énorme. La chaîne a été créée en 2008, 2008, t'imagines? Donc nous, on avance petit à petit. On ne cherche pas la quantité, on cherche la qualité. Vous êtes des gens de qualité, on s'apprécie mutuellement, je vous kiffe. Donc merci pour toute cette force depuis toutes ces années. La médaille, est-ce que je vous la montre ou pas? Je la regarde, je la regarde, je la regarde. En réalité, il y a deux médailles. Mais vraiment, la médaille la plus importante pour moi, celle qui m'a fait... C'est la médaille de la révélation. C'est celle-ci. Une médaille d'argent, deuxième place. Et si tu regardes bien, c'est marqué quoi en bas? C'est marqué novice. Novice, Jiu-Jitsu, je sais pas quoi, 2009. C'est ma première médaille à Lisbonne au championnat d'Europe en ceinture blanche. Et c'est une deuxième place. Pourquoi c'est la médaille dont je suis le plus fier? Parce que quelques mois auparavant, je me remets au Jiu-Jitsu après des années d'absence et de pas de sérieux. Et là, j'essaye de vraiment me remettre depuis quelques mois. Littéralement depuis le mois de mai de l'année précédente, mai 2008, jusqu'à janvier 2009. Je me dis, je suis sérieux. Et à ce moment-là, j'ai absolument pas comment dire, l'ambition de faire de la compétition. Absolument pas. Je veux juste faire ce sport que je kiffe. Je veux juste m'entraîner. Je veux juste réaliser la promesse de ce sport qui est qu'un plus petit peut battre le plus fort. Et je trouve ça phénoménal dans les arts martiaux parce que le plus petit puisse battre le plus fort, pour moi, c'est fort, c'est une règle de vie. C'est-à-dire que c'est pas tout le temps le plus fort qui gagne. Mais pas que dans le sport de combat, dans la vie. Dans la vie. C'est-à-dire si, même dans la vie, c'est que le plus fort qui gagne, ça veut dire les plus faibles, ils vont se faire écraser. Et pour moi, ce sport, le jiu-jitsu brésilien, c'est la potentialisation de cette réalité-là, de donner la chance aux plus petits, aux plus faibles de battre le plus fort. C'est ça que j'aime. C'est ça que je veux réaliser. C'est pour ça que je veux m'entraîner. C'est pour ça que je kiffe combattre avec des mecs qui sont plus lourds, plus forts. C'est pour leur montrer que non, c'est pas que vous, c'est pas que ceux qui avaient les biscottos qui peuvent gagner. Et du coup, c'est ça mon état d'esprit lorsque je m'entraîne. J'essaie d'être régulier cette fois, parce que les années précédentes, j'étais vraiment pas régulier. Donc je prends mon petit calendrier, je note chacune de mes séances. J'essaie de faire 4 séances minimum. C'est beaucoup à l'époque, dans le sens où il y avait pas beaucoup de créneaux. Et le parallèle de ça, en arrière-plan, c'est que je fais ce sport-là et je suis un homme qui se construit et qui en manque de confiance en lui. J'ai pas confiance en moi. J'ai pas confiance en moi. Dans la vie de tous les jours, je suis pas comme je suis aujourd'hui. Et je suis plein de doutes, plein de des anecdotes que j'ai déjà racontées dans le livre certainement. J'avais peur d'aller à la boulangerie chercher du pain, j'avais peur de décrocher mon téléphone, de décrocher le téléphone quand le téléphone sonnait chez mes parents, que ma mère me disait va décrocher le téléphone, j'avais peur. Donc timide, introverti, manque de confiance en lui. Donc voilà, je débarque dans ce sport. J'aime cette promesse que je vous ai citée auparavant et j'essaye de faire mon truc. J'essaye. Et petit à petit, en fait, je sentais cette force en moi, cette abnégation. Oui, je sentais en moi je sentais que j'avais une force, que je luttais, que j'abandonnais pas. Je sentais ce truc-là quand même dans la difficulté. Et le jiu-jitsu, c'était le moyen pour moi de montrer que j'étais fort, que j'étais pas faible, enfin voilà. J'avais quelque chose à prouver au travers de ce sport. Et puis petit à petit, à force de régularité, j'ai eu les premiers retours positifs de mes partenaires. Ils me disaient « Ah, mais c'est bien ce que tu fais et tout, machin. » J'ai fait une petite compète
je pense au mois de novembre, quelques mois plus tard. Ah non, j'avais fait une première compète au mois de juin. C'était bon, voilà. C'est toute une histoire. J'ai déjà raconté l'anecdote plusieurs fois, donc je vais pas revenir dessus. J'en ai fait une deuxième qui s'est un peu mieux passée. Et du coup, on est au mois de novembre, décembre, comme ça, novembre, je pense. Et il y a mon professeur Aziz Chergui qui nous dit, bah, on va aller au championnat d'Europe à Lisbonne et tout, machin. Si vous voulez venir, vous venez et tout. Et moi, j'entends championnat d'Europe. Bah, c'est pas pour moi. Je suis ceinture blanche. Tu vas pas faire un championnat d'Europe, tu vois. Je comprends pas un peu comment ça se passe. Après, il me dit, mais si, en fait, tu peux combattre ceinture blanche avec ceinture blanche, il y a même des catégories d'âge, etc., etc. Bon, bah, je dis, bah, écoute, ça peut être cool de vivre cette expérience-là. Donc, j'y vais, je me rappelle, je combattais un jeudi, je me rappellerai toujours parce que ça commençait le jeudi, vendredi, puis samedi, dimanche, c'était les ceintures noires. Et je me rappellerai toujours que c'était un jeudi, donc j'arrive à Lisbonne. Et puis moi, dans ma tête, enfin, j'ai plusieurs, franchement, pour être tout à fait honnête avec vous, j'ai plusieurs pensées dans ma tête qui se chevauchent. Je me dis la chose suivante. Je me dis c'est un truc de ouf de pouvoir participer à cet événement. Et moi, à cette époque-là, je sais pas ce que je vais devenir dans le jiu-jitsu en réalité. Je suis juste là. Donc pour moi, c'est peut-être je vais y aller qu'une seule fois et ce sera la dernière. Donc je me suis dit, bon bah écoute, c'est cool de participer à cet événement-là. Et puis, je sais pas, en arrière-plan, en arrière-fond, j'ai un truc qui me dit, putain Samy, regarde, tu vas combattre en ceinture blanche. Ceinture blanche, ça veut dire que le niveau, c'est pas le niveau le plus haut. On est tout en bas, tu vois. On est tout en bas. Donc je me dis, purée, si tu as une chance de faire un coup, aller chercher une médaille, bah, c'est en ceinture blanche parce que tu es trop nul pour en chercher plus tard dans les ceintures plus hautes. Donc c'est peut-être maintenant que tu peux faire quelque chose. Donc je suis partagé entre c'est cool d'être là et juste le fait d'être là, ça me suffit. Et en même temps, tu sais, tu as l'instinct du compétiteur qui se dit, putain, peut-être que je peux faire un truc, tu vois. Et rappelez-vous, enfin, et là, à ce moment-là, j'ai 7 mois d'entraînement régulier, tu vois, vraiment. Et, du coup, j'arrive, tac, on m'appelle pour combattre et tout, machin. Je vois la KT, c'est une KT je sais plus, il y avait une vingtaine de personnes. Mais je sais que jusqu'à la finale, c'est 6 combats. 6 combats. Pour la finale, jusqu'à la finale, c'est 6 combats. Non, je ne sais pas. C'est pas vrai, je ne sais pas que jusqu'à la finale, c'est 6 combats. Je sais que juste qu'on est qu'une vingtaine. Je vais vous dire pourquoi je ne sais pas que c'est 6 combats. Si je l'avais su, j'aurais peut-être géré différemment. Mais du coup, j'ai pas la technique. Enfin, 2-3 techniques. J'ai pas de stratégie, j'ai pas de game plan. J'ai juste l'envie. J'ai juste l'envie. J'ai juste ça. Je suis comme ça. Donc, et en fait, ce que je fais, premier combat, non, le premier combat, le mec se fait disqualifier, il tente une clé de talon. Purée, c'est un truc de ouf. Je parlais des clés de talon il y a quelques temps. Le mec se fait disqualifier, t'imagines, il tente une clé de talon en ceinture blanche. Il se fait disqualifier, bon, bah, premier combat gagné. Et ensuite, deuxième, troisième, quatrième combat. Tu sais, c'est quoi? Genre, c'est comme si un sprint 100 mètres à fond. Et j'ai tout fait à fond. Tout! Et je combattais debout en plus, je tirais pas la garde. J'ai mis des amenés au sol. Tout à fond, à fond, à fond, à fond, à fond, sans stratégie. Je finissais mes combats vraiment à la ramasse. Et donc, mon premier combat, le gars se fait disqualifier. Deuxième combat, je finalise. Troisième combat, je finalise. Et à partir de là, le gars me dit, ouais, t'es en finale. Cool. Donc, je fais mon quatrième combat. Je gagne, je crois que j'ai gagné à la finale. En plus, c'était un combat de ouf. Mais en fin de compte, il me dit, ah bah non, non, c'est l'arbitre. Hein. L'arbitre me dit, non, non, en fin de compte, je me suis trompé, c'est l'autre combat, ta finale. Je fais mon cinquième combat, 5 combats, tu vois, 5 combats à fond. Je me rappelle, le cinquième combat, j'étais tellement mort que je me dis que je peux pas, je vais pas réussir, littéralement, c'est-à-dire mon corps, il gère pas de diète, pas de muscu, pas de prépa physique, et que à fond, à fond, à fond. Je sais que je peux pas. Je sais que je peux pas. Juste avant, j'avais drillé avec un ami qui s'appelle Harold Pilet, les clés de bras sautés. Je me rappelle, il m'avait envoyé une vidéo de Shinya Aoki, le japonais. Il m'avait dit, ouais, regarde, et puis après l'entraînement, on drillait les clés de bras sautés, tu vois. Donc, je rentre
pour moi, c'est la finale. Je me dis, ouais, si la finale est dure, je vais pas réussir. Du coup, le mec, il m'attrape la main au col un peu haut. C'est vraiment comme on l'avait drillé. Je réfléchis pas. Papa, boum! Clé de bras sauté, mon gars. Waouh! Je suis content, je crois que j'ai gagné. Le mec, il me dit, non, 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 c'est le combat d'après la finale. Je fais, ah, putain! Truc et tout. Et après, je fais la finale. Et la finale, je la perds au point contre... D'ailleurs, en plus, c'était un Français qui s'entraînait, je sais plus, sur Paris en plus. Et bref, et je perds la finale au point. Combat très dur, je me rappelle encore, c'était très dur. J'ai eu ma revanche contre cette personne-là plus tard en ceinture violette au championnat de France, où je l'ai battu au championnat de France. Donc c'était ma petite revanche. Pour moi, c'était un bon curseur déjà en violette pour voir si j'avais plus progressé que lui en fait. Et du coup, c'était cool par rapport à ça. Mais du coup, voilà pourquoi cette médaille était importante, parce que au-delà, en fait, c'est pas la performance. C'est pas la performance sportive, c'est quand je reviens de ce championnat d'Europe, je reviens le lundi, le mardi à l'entraînement, c'est la première fois que je réussis quelque chose dans ma vie, tu vois, et que je vois des mecs qui me félicitent, qui me disent bravo. Et puis en fait, tu vois, tout ce manque de confiance en moi que j'avais au début dont je t'ai parlé, bah, il commence à partir. Je suis revenu, tu vois, j'ai quand même fait un truc, tu vois. J'ai fait un truc bien, tu vois. Et du coup, c'est pour ça que cette médaille-là, elle me tient trop à cœur, parce que c'est la médaille au-delà de... C'est vraiment la médaille... Je vais employer un terme un peu fort, mais c'est la médaille qui me permet de devenir un homme. Vraiment. Cette médaille-là, c'était le déclic. En fait, elle m'a ouvert la porte pour le reste. Pas que dans le jiu-jitsu, hein. Vraiment, pas que dans le jiu-jitsu. Surtout pas dans le... En fait, pour moi, c'est comme si Dieu, il s'est servi du jujitsu pour m'ouvrir des portes. Alors, c'était une défaite. J'ai pleuré après. Ça m'arrive souvent. Je suis comme ça. C'est comme ça. Parce que je mets beaucoup d'émotions, beaucoup d'implication dans ce que je fais pour donner le meilleur. Et du coup, bah des fois, quand je perds, tu tout retombes et puis tu t'en veux. Et puis voilà, je suis un peu émotif parfois. Et donc, du coup, je me rappelle que je suis parti pleurer dans les vestiaires et tout, voilà. Ceinture blanche. Bon. Mais au final, cette médaille, elle a été vraiment comment dire, très spéciale pour moi. Et c'est pour ça que cette compétition-là de Lisbonne, ces championnats d'Europe-là, ils ont toujours cette saveur-là pour moi, où j'ai envie d'y aller, j'ai envie de gagner, parce qu'en fait, si tu veux, j'étais en finale. Et l'année d'après, en fait, tu sais, t'as toujours ce truc de te dire, ouais, c'est un coup de bol et tout. Donc l'année d'après, j'ai eu ma ceinture bleue. Je suis allé en finale en ceinture bleue, j'ai perdu en finale. J'ai eu ma ceinture violette l'année suivante. Je suis allé jusqu'en finale en ceinture violette, j'ai perdu en ceinture violette. En ceinture marron, j'ai fait 3e en ceinture marron. Et j'ai pas eu encore de podium en ceinture noire. Et en fait, pourquoi cette compétition, elle m'est chère, c'est en fait... Et pourquoi je veux absolument la gagner? En fait, c'est une compétition que je veux gagner, c'est celle-là. C'est parce que c'est comme si j'allais finir cette journée-là, en fait, que j'ai commencé là. C'est comme si j'allais finir. J'ai commencé le jeudi. Vraisemblablement, je combattrai un dimanche en ceinture noire. Et j'aurais fini cette boucle-là, tu vois. Et c'est pour ça, à chaque fois que j'y vais, je me dis, ah, c'est cette année. Ah, c'est cette année. Et boum, et t'apprends toujours, tu vois, t'apprends toujours. Donc c'est pour ça que cette compète-là, elle est importante pour moi, parce que voilà, il y a ce petit truc dont je vous parle. En plus, cette année, ça va pas être à Lisbonne, ça va être à Paris. Les championnats d'Europe, ça va être à Paris pour la première fois. Donc je me dis peut-être Paris à domicile. J'ai jamais fait de première place, j'ai jamais pris une médaille en ceinture noire aux championnats d'Europe. Pourtant j'ai passé 2 tours, 2 fois j'ai passé 2 tours, une fois j'ai passé un tour, c'est-à-dire des combats. Mais je me dis que peut-être Dieu me réserve. Voilà, j'ai fait toutes les places. 3, 2, il n'y a qu'une place que je n'ai pas faite. Dans une ceinture. Il me manque plus que la première place. Donc je me dis, Inch'Allah, peut-être... c'est comme ça que mon destin va s'achever sur cette compète. Donc, il y avait une autre médaille dont je voulais vous parler. C'est particulier. Elle vient 10 ans plus tard.
mais je vous en parlerai certainement dans une autre vidéo. Voilà, donc j'espère que tu as kiffé la vidéo. Mets-moi en commentaire, toi aussi, si tu as un souvenir de compétition qui t'a marqué. Est-ce que toi aussi, le Jiu-Jitsu, ça t'a aidé dans la vie ou pas? Est-ce que tu fais des parallèles entre les deux? Comme moi, parce que moi, clairement, ça m'a aidé. N'oublie pas, un petit like la vidéo, cloche de notification, on s'abonne mon ami, et je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ous.